Martin Auric Octane vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et Olympia Motorsport. Préparez-vous pour l'aventure. Cette semaine à Octane, on tourne l'année 2018 vers 2019 avec des amis bien spéciaux. On s'est rencontrés il y a une douzaine d'années sur un forfait motoneige au Québec et 12 ans plus tard, on boucle la boucle, ils reviennent faire de la motoneige au Québec. C'est beau, il y a de la neige, on va bien manger, bien boire et bien s'amuser. C'est du Octane et ça commence maintenant, il y a 2019. Vive la France! Vive la République! Le champagne! Salut tout le monde! Éric et Nadine, on s'est rencontrés sur la neige du Québec quand même il y a 12 ans. C'est assez exceptionnel. Écoute, on était venus pour nos 10 ans de mariage avec Nadine Kevla, qui est toujours ma femme. Kevla. Voilà. Et on avait décidé de faire un petit voyage exotique. Et puis du coup, on n'a pas fait du tout exotique. On est venu au Québec. Tu dis que exotique, c'est pas vraiment la neige, mais le fantasme des Européens, des Français de venir faire du scooter des neiges au Canada, même si c'est le Québec, on le sait, c'est quand même quelque chose qui dure depuis des décennies. Il y a des milliers d'Européens qui viennent faire de la motoneige. C'est assez exotique, malgré tout. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, là, j'ai pas mal d'amis qui disent « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien aller faire un peu de motoneige au Québec. Ça doit être fun. » Eh ben, 12 ans plus tard, on y est avec toi encore, mon ami. Pour la première fois, la descendance vous a suivi. Vous avez votre progéniture. Les deux enfants sont avec vous. C'est pas la même dynamique. Vraiment, ça me fait plaisir. On est bien encadré, on est dans un cadre magnifique, un paysage, la neige est là, le soleil est là, et vraiment, j'ai du plaisir, vraiment. Tu roules à vitesse qui te plaît, Oui. t'as rien à prouver, Non. tu te fais plaisir. Si on est en avant, tu es en avant, tu finis toujours par nous rattraper 30 secondes, une minute après, il n'y a aucun problème. Non. C'est ça l'important en motoneige, il faut se respecter. Puis le paysage est tellement joli, là, c'est vraiment exceptionnel de passer un moment. Puis moi, j'aimerais juste rajouter une petite touche, un peu, ça me touche ici. C'est qu'en fait, on fait ça avec nos enfants. Il y a 12 ans, on était entre adultes. Là, on est avec nos enfants et c'est vraiment magique. Ben, moi, ce que je vous propose, allons faire un peu de motoneige. Puis justement, Sam, votre plus grand, conduit sa motoneige tout seul. Toutes les classes, il les a toutes passées. Il a passé du stade pas de motoneige à conduire sa motoneige. Sam, il y a 12 ans, tu te brûlais la gueule sur mes grilled cheese trop chauds. Maintenant, tu ne te brûles plus. Et tu fais de la motoneige en solo. C'est quand même assez exceptionnel. Et t'es vraiment bon. Bah merci. Et puis franchement, c'est franchement génial. Super sensation de glisse.
Franchement, j'adore. Tu fais de la moto chez toi, de la motoroute, un petit peu de moto sur la route, tu as ton permis voiture, mais tu es très prudent, tu fais tes courbes et tu écoutes les conseils. Et c'est, à mon avis, le très bon choix pour en faire longtemps de la motoneige. Mais là, parle-moi un peu là, de la comparaison de moto-motoneige. Moi, qui ai déjà une expérience un peu de moto, sur l'asphalte, c'est différent. Parce qu'on n'a pas cette sensation de perte d'adhérence. Avec une motoneige, on est plus comme sur un nuage. On glisse un peu. C'est une super sensation. C'est très bien dit. On a vraiment l'impression d'être sur un petit coussin ou un genre de petit styrofoam, du styromousse, comme vous dites en France. Puis on a eu la chance d'avoir une condition un matin où c'était parfaitement surfacé. Regardez bien l'image de cette couche de neige parfaitement surfacée. Et on a mis une caméra sur un patin. Ça serait quoi, à ton avis, la journée parfaite de motoneige? Une journée parfaite, c'est une bonne neige et des bons copains. Alors là-dessus, Sam, allez, on s'habille, on va faire de la motoneige. Est-ce que tu te sens en confiance avec ton père au guidon de la motoneige? Bah, vu l'expérience qu'il a, un peu. Parce que franchement, je me sens en sécurité juste avec les machines et mon père. « 12 ans d'amitié veut dire beaucoup d'aventures. Est-ce que tu te souviens, au tout début, notre aventure motoneige, mais il y en a eu beaucoup d'autres après. Ouais, c'est vrai, t'as Il y raison. a eu KTM en Autriche, on a fait de la moto de piste puis de l'enduro dans ton coin, on a fait les bateaux maison. D'ailleurs, la première aventure en famille, on l'a faite En bateau maison, sur le réservoir Gouin. Éric, c'est bien de t'avoir avec ta famille et les amis ici et sur le réservoir Gouin. C'est incroyable. Le calme, c'est paisible, les enfants s'amusent, prennent du poisson. On est avec nos maisons. Que demander de plus? Est-ce que tu le conseillerais à d'autres gens, des gens qui aiment la ville, là, les citadins, des rats des villes? Est-ce que ça peut leur plaire, tu penses? Non. C'est trop extrême. Trop extrême. Trop tranquille? Eux, ils sont toujours habitués avec du bruit, les voitures. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien, juste le plaisir de se retrouver, de se ressourcer, de retrouver un peu les bonnes choses de la vie. Mais c'est pas terminé. On a refait un autre délire à Catalunya avec les motos de piste. Aujourd'hui, cette séance de 20 minutes, c'est ma première séance. Éric m'a inscrit dans le groupe intermédiaire. Il y a novice, intermédiaire et avancé. Je viens de voir rouler les avancés. Ils sont à plus de 300 sur la ligne droite. Honnêtement, j'ai jamais été aussi vite que ça à mon tour de la vie. La devise de mon copain Éric, c'est quoi? Un seul désir, faire plaisir. Je ramène ça au Québec. Non, que du plaisir, que du plaisir. Et d'ailleurs, C'est ce qu'on recherche avec Number 2, c'est que du plaisir. Ouais, et puis les zézettes. Et t'as les balader ben en oui, Barcelone avec les zézettes. Où t'avais pris des PV, mais ça n'a Ouais, jamais ça, fait le faut show. pas le dire. On se dit pas. Alors ici on est au Gros du Roi. Gros du Roi c'est un petit village dans le sud de la France qui est plutôt une station balnéaire.
Et là, en cette période-là, on est plutôt tranquille. Donc on va aller se faire une petite balade dans ce coin-là. La route entre Perpignan et Lancia, de toute beauté. Vous avez aimé? Magnifique. Mais on s'est dit, tant qu'à être aussi au sud, au début de l'Espagne, on va continuer. On va se rendre à Barcelone. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, aujourd'hui, on se promène en scooter. Hein? Puis, autre chose, on a fait de la motomarine dans le sud de la France. À Villeneuve-Loubet, à côté de Nice. Oui, on est parti de Nice, Exact. on est allé, en tout cas, dans les beaux coins. Puis après, t'es revenu chez moi. Puis ça t'a même pris une méduse dans la gueule. Ouais, ouais. C'est ta faute. Éric, officiellement, t'es devenu le figurant le plus nombreux dans les émissions d'Octane. Allez, ça me fait plaisir. Puis là, on se retrouve dans le sud de la France, en train de faire de la moto-marine. Pas pire pour un petit Québécois, j'ai des bons contacts, hein? Ben écoute, pas si mal. Puis regarde, le temps est avec nous. C'est un vrai régal. T'as déjà fait de la moto-marine? Oui, j'en ai fait un petit peu vers chez toi. Sur le Saint-Laurent, on est allé voir les baleines à Tadoussac, c'était un merveilleux moment. Et puis on recommence ici dans le sud de la France, chez moi. Tu viens me voir. On est bien accueillis, c'est magnifique, il fait beau. C'est formidable, on passe une journée magnifique. Départ de la première spéciale du samedi matin. Je suis avec mon collègue et ami Éric Roussan. Nous, on est en piste avec le nouveau Maverick X3. C'est vraiment pas fait pour le bitume et l'asphalte, mais c'est pas grave, on va aller s'amuser avec le groupe. Là, je t'ai sorti de ta zone de confort. Parce que... 4 roues. C'est ça, t'es un expert de 2 roues. Comment t'as aimé ta première spéciale à vie avec le Maverick X3? Écoute, exceptionnel. Je pensais d'ailleurs plusieurs fois qu'on allait se retourner. Mais bon, t'étais au volant, donc ça va. Est-ce qu'on peut dire dans le grand livre La vie, check? Eh bien, c'est ça la vraie amitié. Toutes ces aventures, et je nous en souhaite encore beaucoup. En plein tournage Octane, je prends quelques instants pour vous dire qu'en février prochain, je me greffe à un groupe de voyageurs moto. La destination, la Thaïlande, l'exotique. Évidemment, le plaisir de découvrir cette destination exotique à moto, mais aussi présent pour réaliser 2 épisodes Octane qui seront en ondes au printemps. Je vais y être. Et vous? Jacouille le plus beau. Toi, Angela, t'avais une grosse appréhension. Tu dis, ah, il y a de la bosse, puis t'es frileuse, puis tu trouves que la casque est trop lourd. Comment tu le trouves, le Grand Touring 900 Ace Turbo avec le pilote en prime? C'est pas si mal, mais je préfère quand même la conduire au lieu d'être passagère.
C'est vrai qu'on ne voit pas nécessairement venir toutes les difficultés de la piste. Les bosses, on prend tout en arrière, puis en plus, on voit que le casque en avant. Fait que si on conduit, bien, on a plus le temps de voir les choses arriver devant. Ça veut dire que la prochaine fois, ça prend 6 motoneiges, pas seulement 5. Ça se pourrait. Ah bon, bien, numéro 1. Toi, Annabelle, t'as été ma petite passagère de luxe. On s'est fait plaisir à certains moments dans les sentiers, hein? Mais c'est sûr, avec Martin Henrique, ça va pas mal vite, puis on fait pas mal de sauts, hein? C'est amusant. Moi, j'aime ça quand ça va vite, puis ça saute. Ça met de la vie dans... Bien, l'important, c'est de ne pas abîmer la machine, puis de ne pas s'abîmer soi-même. Puis respecter le 70 km à l'heure sur les pistes. Absolument. Est-ce que c'est ça, la communauté des motoneigistes? C'est relié à du plaisir. Quand t'en fais, tu mets la switch off, puis tu penses seulement à rouler, à regarder les beaux paysages, la belle végétation? Moi, je crois que oui. Mais dans le fond, c'est s'évader. C'est de plus rien penser, mais t'es dans le moment. C'est s'amuser. T'as 15 ans. Dans même pas un an, tu vas avoir le droit, avec une formation, de conduire ta propre motoneige. Est-ce que t'as hâte? Oui, moi, j'ai hâte. De tous les permis, moi, j'ai hâte. Ça doit te faire de quoi d'avoir Gabriel à 17, sa motoneige, puis capable de rouler tout seul? Ah, mais il conduit super bien. Moi, ça me ferait plaisir qu'il m'apprenne comment conduire. Puis vous, à la maison, c'est facile. Vous pouvez en louer, vous pouvez en acheter, vous pouvez en emprunter. Alors, privez-vous pas d'un réel plaisir. Puis mon fils, il commence à me gosser en disant « L'hiver prochain, papa, ça nous prend une motoneige. » Ben, je dis « Pourquoi pas? » Ben, Gabriel, je te félicite. Tu commences à monter en grade. 4 roues, motoneige, moto. J'adore ça. Écoute, l'été, j'ai la moto, puis l'hiver, j'aurai la motoneige. Fait que je suis occupé en été puis en hiver, puis c'est le fun. Plein de sentiers ici à Charlevoix, on a de la neige, fait que j'aime bien ça. T'avais été passager pas mal les dernières années. Oui. Tu t'es dit, papa, j'ai hâte de conduire, puis là, ça se passe. Moi, personnellement, je veux pas que vous vieillissiez trop vite, mais il y a certaines étapes qui sont bien agréables parce que là, vous êtes capable de profiter avec nous autres. Ouais, c'est tellement le fun. À partir de 16 ans, c'est là que ça devient... c'est là que les bonbons arrivent. Motoneige, moto, le véhicule. Encore là, ça prend des moyens ou avoir des amis ou de la famille qui en ont si t'es pas capable d'en avoir toi-même. Oui, exact. Fait que faut rester gentil puis espérer qu'il y ait quelqu'un qui a la bonté de te faire essayer ces belles bébelles-là. Ouais. On appelle ça des jouets pour adultes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me croisent et me demandent « Martin, est-ce qu'une visière électrique, c'est indispensable? » Pas d'électrique sans but. Alors, ce qui est bien dans le marché, il y a une panoplie de casques et de visières électriques disponibles, autant dans le bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Personnellement, j'aime extrêmement ce que je porte. C'est très efficace. On sent même une légère chaleur dans le visage quand c'est pas trop froid. C'est extrêmement efficace. Pas besoin de se casser la tête. On branche ça sur le 12 volts et c'est parti pour des longues heures. Ma petite famille sont déjà partis, mes amis aussi, se réchauffer après une belle journée de motoneige. Ça fait déjà 3 jours qu'on roule ensemble. Des belles petites balades, pas beaucoup de kilométrage, mais vraiment beaucoup de plaisir. On se revoit demain matin. Bon, ben, c'est reparti! Allez! C'est reparti pour notre dernière journée de motoneige! Yeah! Bon, ben maintenant que tu as profité de toutes ces belles machines-là avec ta famille, j'aimerais ça que tu me donnes un peu ton opinion parce que tu les as toutes essayées. On a roulé principalement sur le Grand Touring 900 Ace Turbo, qui est la nouvelle machine de cette année, un nouveau moteur. Honnêtement, j'ai été très surpris. Comme on dit au Québec, ça a de la zip. Bah écoute, très sincèrement, moi je me suis régalé. J'ai trouvé ça très confortable, siège chauffant, poignée chauffante, c'est le top. Pour le passager, ça doit être exceptionnel, ça doit être comme dans mon sofa.
pareil. Ben, le dossier est un des plus ergonomiques que j'ai vu à date sur une motoneige. Ah ouais, ça a l'air Bien, ça vraiment épouse bien. confortable. Ouais. Pour vous à la maison qui êtes habitué à la motoneige en France, si t'es pas en station de ski ou si t'es pas sur un domaine privé, impossible de faire de la motoneige. À l'endroit où j'habite à Perpignan, Il n'y a pas de neige. une fois tous les 15 ans. Alors la motoneige, oublie ça. C'est ça, il n'y en a pas de neige. La moto, par contre, toute l'année. Et sur les autres modèles que tu as essayés, moi, personnellement, le petit 850, je trouve que c'est un moteur exceptionnel. Ultra puissant. Peut-être trop pour moi qui suis pas un expert en motoneige. Mais vraiment très plaisant. Ça part. Ouais. Une allonge sur le moteur. Ah, c'est... Ouais, c'est un réel Franchement, plaisir. c'est Ouais. très, très fun. Je dois dire que mon fils a mis une option dessus puis il l'a pas trop lâché. Ouais, j'ai vu, mais... Et puis, il est vraiment beau en Ouais, il est plus. bon, il est donc, vraiment bon. Alors, pour terminer cette belle conversation-là, ben, c'est pas mal terminé la conversation. Fait qu'on va mettre nos casques, on va faire de la motoneige. Allez, c'est parti. T'es venu pour ça, de toute façon? J'ai eu droit au nouveau Grand Touring 900 Ace Turbo. On se le cachera pas, avec 150 HP, 150 chevaux, ça déménage. Mais ça n'enlève pas du tout le grand confort de cette machine double. Évidemment, les poignées chauffantes, bas chauffants pour le passager et le conducteur. Paquet de belles options comme une suspension 5 niveaux à l'air. J'ai été agréablement surpris aussi. C'est quand même un gros Touring 2 places. Le poids à sec est de 621 livres. Quand on roule sur les pistes bien surfacées, c'est très doux. Et je dois dire que la selle est particulièrement confortable. Au fil des années, BRP ont amélioré beaucoup leur qualité de siège. On a presque l'impression d'être dans un Lazy Boy. Ce que j'ai énormément apprécié aussi avec la machine qui m'ont passé, c'est le grand coffre d'arrangement. On parle de 62 litres, ce qui est bien le fun parce que c'est hermétique, pas de neige qui rentre, pas de retour de poudrerie. Fin de journée, fin de séjour, notre aventure motoneige avec nos amis français se termine. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais je suis persuadé qu'on va s'en faire d'autres très prochainement. Et pour vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une aventure sûrement très exotique. Merci beaucoup, la famille. Au revoir, merci. Hey, hey! Ça va encore.